Je n'avais jamais cru à ces histoires de pacte avec des entités surnaturelles, jusqu'à ce que mon propre enfant tombe gravement malade. Je ne suis pas ici pour convaincre les sceptiques, seulement pour partager mon expérience. Ceux qui ont vécu quelque chose de similaire sauront que c'est possible. Avant cette rencontre, je n'avais aucune expérience avec les djinns et je n'avais aucune idée de ce dont ils étaient capables. Je vais maintenant raconter mon histoire, mais elle risque d'être longue. Tout a commencé quand j'avais 13 ou 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 21. À l'époque, je regardais des émissions de fantômes pour le plaisir, comme un divertissement, mais je ne pensais pas que ce que je voyais pouvait un jour m'arriver. Je croyais que c'était possible, mais j'avais des doutes. Un soir, j'ai fait quelque chose de stupide, j'étais tellement curieux de connaître l'existence des djinns que, après avoir prié, je me suis assis et j'ai demandé à Allah de me donner une preuve. J'ai dit quelque chose du genre, si les djinns existent, fais-moi vivre une expérience personnelle. Je ne sais pas pourquoi j'ai demandé ça, c'était bête, mais j'étais curieux. Et c'est là que tout a commencé. Après cette prière, Allah a répondu à ma demande et quelque chose s'est manifesté. Une nuit, peu de temps après ma prière, j'étais en train de me préparer à dormir. Je n'étais pas encore couché, juste en train de ranger quelques affaires dans ma chambre. J'ai entendu une voix de femme me dire « Va te coucher, mon chéri », d'un ton doux et apaisant, avec un accent que je n'avais jamais entendu auparavant. C'était aussi clair que si elle se tenait derrière moi. Sur le moment, je n'avais jamais vécu une telle expérience, alors j'ai simplement pensé que j'étais fatigué. Je me suis couché et je me suis endormi. Le lendemain matin, en me préparant pour l'école, tout heureux, j'étais en train de m'habiller quand soudain, quelque chose s'est approché de mon oreille gauche et a commencé à parler dans une voix gutturale, profonde, que personne ne pourrait reproduire, ni homme ni femme. Cette chose parlait une langue que je n'avais jamais entendue de ma vie. À ce moment-là, je ne comprenais pas ce qui se passait, j'étais paralysé par la peur. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'après que cela se soit arrêté, j'ai couru vers ma mère, complètement affolé, et tout le monde me demandait ce qui n'allait pas. Après cet incident, j'ai commencé à sentir une présence qui m'observait, surtout quand j'étais seul. C'était très inconfortable de rester seul dans une pièce. À certains moments de la nuit, cette présence devenait encore plus oppressante, comme si elle attendait le bon moment pour m'attaquer. Une nuit, je me sentais particulièrement mal à l'aise, alors je me suis allongé dans mon lit et j'ai écouté du Coran avec des écouteurs. À ce moment-là, cette chose est de nouveau venue à mon oreille, a bloqué le son du Coran dans mes écouteurs comme si elle étouffait le son, puis elle a commencé à parler avec cette voix gutturale, profonde, dans une langue que je ne comprenais toujours pas. J'étais complètement terrifié, je tremblais de peur. Une chose à savoir sur moi, c'est que je faisais mes prières régulièrement et j'écoutais et lisais le Coran constamment. Mais dès que je manquais une prière, cette chose se manifestait encore plus. C'était comme une opportunité pour elle de m'attaquer. Elle détestait la prière. Un jour, alors que j'étais debout pour prier seul, cette chose a crié d'une voix aiguë et perçante. Ce djinn grondait aussi constamment la nuit, au bas des escaliers, comme un animal. Je vais maintenant vous raconter les 3 dernières expériences que j'ai eues avec ce djinn. Une nuit, je suis allé chez ma cousine. La maison était surtout remplie de membres féminins de la famille, le seul garçon présent n'avait pas plus de 7 ans. Une nuit, je me suis réveillé alors que tout le monde dormait profondément. J'ai entendu des ronflements, je me suis levé et suis allé aux toilettes. Notez qu'en islam, il est recommandé de réciter une prière de protection avant d'entrer aux toilettes, car les djinns aiment vivre dans ces endroits. Je n'ai pas récité cette prière. En sortant, j'ai entendu ce djinn rire avec cette voix extrêmement grave, me disant mon prénom et ajoutant « Je te vois ». C'était comme un chant d'enfant dans les films d'horreur, sauf que c'était une voix démoniaque et terrifiante. Je suis retourné dans la chambre, terrifié, en essayant de me réconforter par le fait que je n'étais pas seul dans la pièce. Peu après cette expérience, je suis descendu à la cuisine tard dans la nuit pour boire de l'eau. J'ai ressenti à nouveau cette sensation que quelque chose m'observait, mais j'ai ignoré. En passant près du couloir qui menait au salon, j'ai regardé vers le salon, éclairé par la lumière de la cuisine. La porte était grande ouverte, et j'ai vu une silhouette noire plus sombre que l'obscurité elle-même traverser la pièce. Elle atteignait le plafond, c'est dire à quel point elle était grande.
Elle portait un chapeau haut de forme et un long manteau noir qui descendait jusqu'au-dessus de ses pieds. Je ne voyais pas ses traits. Elle marchait en direction du mur, mais je n'avais pas envie de savoir où elle allait. J'ai remonté les escaliers jusqu'à ma chambre sans me retourner. Une des dernières expériences que j'ai eues s'est produite une nuit alors que je dormais. Je me suis réveillé en sentant une main toucher mes pieds. Je sentais les doigts s'enrouler lentement autour de mes chevilles, chaque doigt se refermant à un. Tout le monde dormait, et quand j'ai regardé, il n'y avait personne. Finalement, tout s'est arrêté, de la même manière que j'avais demandé à Allah de me montrer ses djinns, Allah a fait en sorte que cette chose disparaisse. Cela a duré plusieurs mois, voire une année entière. Mais quand cela s'est terminé, ce djinn n'est jamais revenu. Je marchais depuis des heures sous le soleil de plomb. Mes réserves d'eau s'épuisaient et le paysage se fondait en un mirage infini de sable et de roches. Quand la nuit est tombée, j'ai été saisi par le froid brutal du désert. J'avançais à l'aveuglette, mais pas incertain sur le sable glissant, lorsque j'ai aperçu une lueur au loin. Une lumière étrange et vacillante, bien trop lumineuse pour être une simple étoile ou le reflet de la lune. J'ai décidé de la suivre, attiré comme un papillon par une flamme. La source de cette lumière était une grotte, à moitié dissimulée par une grande dune. À l'intérieur, des bougies brûlaient faiblement, formant un cercle parfait autour de symboles gravés dans le sable. J'ai hésité, mais le besoin de repos et la curiosité l'ont emporté. À peine avais-je posé un pied à l'intérieur que l'air a semblé se figer. Une sensation de malaise s'est emparée de moi, comme si la grotte était habitée par une force invisible, mais omniprésente. J'ai ignoré cet instinct et me suis assis près d'un rocher. Le sommeil a été agité. Des ombres dansaient autour de moi, et des murmures indistincts résonnaient dans l'espace confiné de la grotte. J'ai ouvert les yeux, et c'est là que je l'ai vue. Une silhouette translucide, à mi-chemin entre le solide et le nébuleux, se tenait devant moi. Elle semblait se mouvoir avec le vent, ses contours se déformant comme de la fumée. Ses yeux, deux braises incandescentes, me fixaient avec une intensité terrifiante. Un frisson glacé a parcouru mon échine. Mon corps était paralysé. J'étais là, figé, incapable de détourner le regard. La créature s'est avancée, flottant au-dessus du sol. Je pouvais sentir un souffle glacial m'entourer, me pénétrer. Puis, elle m'a traversé. Une douleur vive a irradié tout mon corps, suivie d'une sensation de vide absolu, comme si une partie de mon âme m'avait été arrachée. La silhouette a disparu aussi soudainement qu'elle était apparue. Les bougies se sont éteintes d'un coup, plongeant la grotte dans l'obscurité la plus totale. J'étais seul, terrifié, incapable de bouger. Quand l'aube a enfin percé l'obscurité, j'ai trouvé la force de sortir de la grotte. Le désert, baigné par les premières lueurs du jour, semblait étrangement paisible. J'ai quitté cet endroit sans me retourner. Depuis cette nuit, je n'ai jamais parlé de cette expérience à personne. Parfois, dans mes rêves, je revis ce moment, et à chaque fois, je sens ce froid glacial m'envelopper, me rappelant que, dans ce désert silencieux, j'ai laissé une part de moi que je ne retrouverai jamais. Je me souviens du jour où j'ai découvert la vieille boîte dans le grenier. C'était une journée d'été, chaude et étouffante, et je m'étais décidé à explorer cette partie oubliée de la maison de mes grands-parents. Une maison qui, comme on me l'avait toujours dit, appartenait à ma famille depuis des générations. La boîte, en métal rouillé, se trouvait sous des piles de couvertures poussiéreuses et d'objets anciens. À l'intérieur, j'ai trouvé des lettres, des documents jaunis par le temps, et surtout, une petite amulette en argent, ornée de symboles arabes complexes. En fouillant, j'ai lu des lettres écrites par mon arrière-grand-père. Elles parlaient d'un djinn qui aurait scellé un pacte avec notre famille. Selon les lettres, un de nos ancêtres avait invoqué cette créature pour obtenir richesse et prospérité. En échange, chaque génération devait offrir quelque chose de précieux aux djinns, un morceau de leur âme, une part de leur vitalité, ou même leur premier-né. La lecture de ces documents m'a laissé un goût amer dans la bouche. Comment une telle chose pouvait-elle être vraie? Je n'aurais jamais dû le découvrir. Le soir même, alors que j'essayais de dormir, j'ai senti une présence dans ma chambre. Une ombre se découpait contre le mur, une silhouette indéfinie, mais étrangement familière.
J'ai ressenti un frisson glacé parcourir ma peau, et une voix s'est imposée dans mon esprit. Une voix grave, résonnante, qui murmurait mon nom. Je savais ce que c'était. J'avais éveillé l'attention du djinn. Les jours suivants, des incidents étranges ont commencé à se produire. Des objets changeaient de place, des éclats de rire résonnaient dans le silence de la maison, et une odeur de brûlé envahissait les pièces sans raison. Ma santé déclinait également. Je me sentais épuisé, vidé de toute énergie, comme si quelque chose drainait ma vitalité. J'ai tenté d'en parler à ma famille, mais ils ont tous réagi de la même manière, silence et regard fuyant. Personne ne voulait en parler. C'était comme si un secret pesait sur chacun d'entre nous. Puis, une nuit, tout a basculé. La silhouette est apparue de nouveau, mais cette fois, elle était bien plus distincte. Un être au contour flou, presque éthéré, se tenait devant moi. Ses yeux, d'un noir d'encre, semblaient absorber la lumière de la pièce. J'étais paralysé par la peur. Il s'est avancé, et dans un murmure qui semblait provenir de partout à la fois, il a dit que le temps était venu pour moi de payer ma part du marché. J'ai essayé de me débattre, de crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Un froid inhumain s'est emparé de moi, et j'ai senti mon corps se raidir, comme si mes muscles refusaient de m'obéir. La créature m'a touché, une main translucide se posant sur mon front. Une douleur insoutenable a traversé mon être. C'était comme si un gouffre s'ouvrait en moi, aspirant mon énergie, ma vie même. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé sur le sol du grenier, la vieille boîte à côté de moi. Tout semblait normal. Mais en regardant mon reflet dans le miroir, j'ai compris que quelque chose avait changé. Mes yeux, autrefois vifs et clairs, étaient désormais ternes, presque vides. Je pouvais sentir le vide en moi, un espace que le djinn avait pris. Depuis, il me hante. Je sens sa présence chaque nuit, une ombre qui plane au-dessus de moi, guettant mes moindres gestes. Je sais qu'il n'en a pas fini avec moi. Le pacte n'est pas rompu. Il attend le bon moment pour réclamer ce qui lui est dû. Ma vie n'est plus que l'ombre d'elle-même, et je sais qu'à chaque souffle, à chaque battement de cœur, je m'approche un peu plus de ce qu'il appelle l'échéance. J'avais à peine 7 ans quand je l'ai rencontré pour la première fois. Un être étrange, immatériel, qui apparaissait dans ma chambre seulement lorsque mes parents éteignaient la lumière. Je l'ai d'abord pris pour un ami imaginaire, comme tant d'autres enfants. Il me parlait doucement, m'enseignait des comptines que je n'avais jamais entendues ailleurs. Je me sentais spécial, unique, d'avoir un ami que personne d'autre ne pouvait voir. À cette époque, je l'appelais Farid, un nom qu'il m'avait soufflé. Mais avec le temps, ces visites ont changé. Ce n'étaient plus des moments de jeu ou de rire. Farid me demandait de rester éveillé toute la nuit, d'écouter ces histoires de lieux sombres, de créatures invisibles, de secrets oubliés. Je sentais que quelque chose clochait, mais j'étais pris dans un mélange de fascination et de peur. Mes nuits sont devenues de plus en plus longues, mes jours, une succession de moments flous et confus. Mes parents étaient inquiets, mais comment leur expliquer ce que je vivais ? Puis, un jour, Farid a cessé de venir. J'ai grandi, et l'ai relégué au rang de souvenirs étranges de mon enfance. Pourtant, à l'âge adulte, il est revenu. Une nuit, alors que je venais d'emménager dans un appartement que je croyais tranquille, j'ai ressenti une présence. Une lourdeur dans l'air, une odeur de soufre, un froid qui n'avait rien de naturel. Je l'ai vu, debout dans un coin sombre de la pièce. C'était bien lui, inchangé, avec le même regard incandescent. Il m'a observé, sans bouger, et j'ai compris que ce n'était pas un rêve. Depuis cette nuit, Farid revient régulièrement. Il ne parle plus, mais je sais qu'il est là. Il attend. Chaque soir, je redoute d'éteindre la lumière, car il surgit dès que les ombres envahissent la pièce. Des objets disparaissent, des murmures résonnent au bord de ma conscience. Je le vois dans le reflet des miroirs, une ombre fugitive qui me guette. Je sais qu'il attend que je cède à la peur, que je fasse un faux pas. Et le pire, c'est que je sens que le moment où je céderai approche, inexorablement. Je m'appelle Samir, et je suis psychologue depuis 10 ans. Mon travail consiste à écouter les gens, à les guider,
à les ramener à la lumière quand ils se perdent dans leurs ténèbres intérieures. Mais ces derniers mois, je me suis moi-même égaré. Tout a basculé il y a 6 mois, lorsque l'un de mes patients, Youssef, s'est donné la mort malgré nos séances régulières. Il avait à peine 22 ans. Tout mon savoir, toute mon expérience, n'ont servi à rien. Depuis, le vide qu'il a laissé s'est transformé en un gouffre qui a aspiré mes certitudes, mes motivations, et m'a enfermé dans un état de doute permanent. Chaque nuit, je revoyais son visage, ses yeux cherchant désespérément une aide que je n'avais pas su lui offrir. Ces souvenirs m'envahissaient au point de rendre mes nuits plus éprouvantes que mes jours. Je rêvais d'ombres, de couloirs sans fin, d'un espace sans fond où résonnaient des murmures indistincts. Je me sentais perdu, sans aucun repère. Puis, une nuit, une chose étrange s'est produite. Un éclat de lumière bleutée a envahi ma chambre, réveillant en moi une sensation étrange de sérénité. J'ai ouvert les yeux et, dans le coin sombre de la pièce, j'ai vu une silhouette qui n'avait rien d'humain. Mes sens m'ont dit de fuir, mais quelque chose en moi m'empêchait de bouger. Cette présence ne semblait pas vouloir me nuire. Elle émanait une chaleur douce qui contrastait avec le froid que je ressentais au fond de mon être depuis des mois. Les nuits suivantes, la silhouette est revenue. Elle ne me parlait pas, ne m'effrayait pas. Elle m'accompagnait dans des rêves que je n'avais jamais vus auparavant. Ensemble, nous visitions des fragments de souvenirs, des bribes de vie que j'avais oubliées. À chaque visite, elle me montrait des détails que je n'avais jamais remarqués, le tapotement nerveux des doigts de Youssef lorsqu'il mentait sur son état, le regard vide de Sarah lorsqu'elle mentionnait son passé sans jamais véritablement l'affronter. La silhouette semblait m'inciter à plonger dans la complexité de ses vies, à ressentir les émotions enfouies sous la surface, comme si elle voulait que je perçoive ce que j'avais manqué. Au fil des semaines, cette entité m'a emmené plus loin encore. Nous avons commencé à pénétrer dans les rêves de mes patients encore vivants. Chaque nuit, je me retrouvais dans des paysages déformés, peuplés de figures floues et de souvenirs brisés. Des cauchemars récurrents, des labyrinthes mentaux qui reflétaient leur traumatisme. La silhouette intervenait parfois, apaisant les cauchemars en déployant une lumière douce qui dissipait les ténèbres. Je comprenais alors que cette entité n'était pas là pour m'effrayer, mais pour m'aider à atteindre ce que je n'arrivais pas à toucher par mes mots. Un soir, nous avons traversé le rêve de Sarah, une patiente qui luttait depuis des années contre les séquelles de violences subies durant son enfance. Nous nous sommes retrouvés dans une maison sombre, froide, où chaque pièce semblait suinter la douleur. Une silhouette menaçante se tenait là, représentant sa peur. Je me suis senti impuissant, incapable de l'aider. Mais la présence à mes côtés est intervenue. Elle a enveloppé la silhouette sombre d'une lumière douce mais intense, la forçant à reculer. Sarah, dans ce rêve, a commencé à pleurer, puis à sourire, comme si un poids invisible s'était soudainement envolé. Le lendemain, lorsqu'elle est venue en consultation, son visage avait changé. Une lueur d'espoir avait remplacé le vide dans ses yeux. Elle m'a dit qu'elle se sentait enfin prête à affronter ses démons, à commencer à guérir. J'ai alors réalisé que cette entité n'agissait pas par simple curiosité. Elle était un guide, un guérisseur venu d'un autre plan d'existence. Un djinn, mais pas de ceux qui hantent les contes de terreur. Non, il était un être bienveillant, autrefois perdu lui-même, et qui avait désormais pour mission d'aider les âmes tourmentées. Les mois ont passé. J'ai senti peu à peu la noirceur de mes pensées se dissiper. Mes patients, qui autrefois stagnaient dans leur souffrance, ont commencé à se transformer. Je suis parvenu à les aider à se reconnecter avec eux-mêmes, à identifier leurs blessures les plus profondes et à les penser. Mon approche avait changé. Je ne me contentais plus d'écouter, je ressentais véritablement ce que mes patients vivaient. C'était comme si une part de la présence de cette entité s'était infusée en moi, m'offrant une sensibilité accrue aux maux de ceux que je tentais de sauver. Un soir, alors que j'attendais la visite habituelle de cette silhouette, elle n'est pas venue. Le vide qu'elle laissait derrière elle ne m'a pas effrayé. Je savais que sa mission auprès de moi était accomplie. Mon esprit, jadis brisé par la culpabilité et le doute, s'était reconstruit. Mais je sentais toujours une trace de son passage, comme un souffle de chaleur qui m'enveloppait dans les moments les plus difficiles. Cette présence continue, silencieuse, m'accompagne encore aujourd'hui, lorsque je m'assieds devant un nouveau patient, prêt à affronter ses propres ténèbres. Cette entité m'a laissé une leçon indélébile, les âmes perdues ne cherchent pas un remède ou une guérison immédiate.
Elles cherchent simplement une lumière, un guide capable de leur montrer le chemin vers leur propre guérison. Et parfois, ce guide peut venir d'un monde que l'on croyait peuplé de terreur et de souffrance, mais qui, en réalité, est là pour nous rappeler que même dans les ténèbres les plus profondes, il existe des êtres prêts à nous aider à retrouver notre chemin. Quand j'ai commencé mes études de théologie, je cherchais à comprendre les mystères de la foi, les frontières entre le bien et le mal. Ce qui m'attirait particulièrement, c'était l'obscurité des récits interdits, les textes oubliés qui décrivaient les djinns et les esprits. J'ai déniché un vieux manuscrit dans une bibliothèque poussiéreuse de l'université, un livre que personne n'avait emprunté depuis des décennies. L'écriture, en arabe ancien, était dense et les pages semblaient vibrer d'une énergie propre. Il s'intitulait Al-Makdoum al-Mansi, le serviteur oublié. Les premiers chapitres parlaient des djinns comme des êtres neutres, vivant à la lisière de notre réalité. Mais plus je lisais, plus le ton du livre changeait, devenant plus sombre, plus menaçant. Des rituels étaient décrits, des incantations pour communiquer avec ces créatures, pour les attirer, pour les asservir. Fasciné, j'ai décidé d'essayer l'un des rituels les plus simples. Rien de sérieux, pensais-je, juste une expérience pour tester les limites entre le mythe et la réalité. J'ai choisi une nuit sans lune, dans un vieux bâtiment désaffecté du campus. Le cercle de protection dessiné à la craie, les bougies placées à intervalles réguliers, et les paroles murmurées en arabe, tout semblait irréel, comme tiré d'un cauchemar éveillé. J'ai prononcé les mots, le cœur battant à tout rompre, ne m'attendant à rien de plus qu'un silence pesant. Mais quelque chose a répondu. Un souffle glacial a parcouru la pièce, éteignant les bougies une à une. L'obscurité s'est refermée sur moi, et une voix, basse et résonnante, a résonné dans l'air. Elle murmurait mon nom, écorchant chaque syllabe comme un reproche. Une silhouette, à peine perceptible, se formait à la limite de mon champ de vision. Je savais que je devais rester dans le cercle de protection, mais une curiosité morbide m'a poussé à en sortir. À peine avais-je franchi la ligne de craie que l'ombre a bondi. À peine avais-je franchi la ligne que l'ombre s'est ruée vers moi avec une vitesse et une force inhumaines. J'ai senti un froid mordant m'envahir, me traverser comme un coup de poignard. Mon corps a été projeté en arrière, frappant durement le mur de la pièce. La silhouette s'est alors figée à quelques centimètres de mon visage, me dominant de toute sa hauteur. Elle n'avait pas de forme définie. C'était une masse mouvante d'obscurité, d'où émanaient des filaments de fumée noire. Des yeux rouges, perçants, me fixaient, m'immobilisant sous leur regard intense. La voix s'est de nouveau élevée, cette fois-ci directement dans mon esprit, chaque mot se répercutant douloureusement à l'intérieur de ma tête. Elle m'a demandé pourquoi je l'avais appelée. Pourquoi un être aussi insignifiant que moi osait troubler son sommeil millénaire? J'étais pétrifié, incapable de répondre. Mais elle semblait connaître la réponse avant même que je n'ouvre la bouche. Le djinn riait, un rire guttural et rauque qui résonnait comme un coup de tonnerre dans la petite pièce. Il savait ce que je voulais, du savoir, du pouvoir, un aperçu des vérités interdites que peu d'humains osaient approcher. Alors, il a fait une promesse. Il m'a offert le savoir que je cherchais, les secrets que le livre ne faisait qu'effleurer. Mais en échange, il voulait quelque chose de bien plus précieux que ma vie, il voulait mon esprit, ma volonté. Il voulait être une partie de moi, tapi dans les recoins de mon subconscient, m'observant, influençant mes pensées. C'était un pacte, un contrat sans échappatoire. Je n'avais pas le choix. Le rituel que j'avais effectué m'avait déjà lié à lui, et le seul moyen de m'en sortir indemne était d'accepter. Si je refusais, il promettait de me détruire, de me réduire à l'état d'ombre, d'errer avec lui dans les limbes pour l'éternité. Dans un élan de désespoir, j'ai accepté. Le djinn a poussé un soupir de satisfaction, et j'ai senti sa présence se fondre en moi. Une douleur intense a envahi mon esprit, comme si une main invisible fouillait mes souvenirs, mes pensées, s'installant confortablement dans chaque recoin de mon être. Puis, plus rien. Un silence total. La pièce était de nouveau vide, et les bougies se sont rallumées comme si rien ne s'était passé. Les jours qui ont suivi, j'ai ressenti des changements subtils. Des pensées, des impulsions surgissaient dans mon esprit, me poussant à faire des choses que je n'aurais jamais envisagées auparavant. Parfois, je me retrouvais éveillé en pleine nuit, à écrire frénétiquement des mots, des phrases dans des langues que je ne connaissais pas.
D'autres fois, je sentais une présence derrière moi, une ombre floue qui me suivait partout. Dans les miroirs, mon reflet semblait me sourire d'une manière qui ne m'appartenait pas. Le djinn était en moi. Une partie de moi, une voix constante qui murmurait à mon oreille, distillant des idées, des envies qui n'étaient pas miennes. Je devenais de plus en plus obsédé par des textes anciens, par des rituels plus sombres, plus dangereux. Chaque jour, il me guidait un peu plus vers ces recoins interdits de la connaissance. J'étais piégé dans une spirale descendante, attiré inexorablement vers l'abîme. Un soir, alors que je feuilletais un manuscrit apocryphe que j'avais volé à la bibliothèque, le djinn m'a dit que le moment était venu. Il m'a révélé que l'un des secrets que je cherchais pouvait me libérer de son emprise. Mais pour cela, je devais invoquer quelque chose de bien plus puissant que lui, une entité capable de briser nos liens. Une idée insensée, mais qui, à ce stade, me semblait être ma seule échappatoire. Le rituel était complexe, dangereux. Il nécessitait un sacrifice de sang, de mon propre sang, et des incantations tirées du grimoire. Je me suis plongé dans les préparatifs, chaque geste guidé par cette présence qui me dominait. Au fur et à mesure que je prononçais les mots, une peur sourde grandissait en moi. Quelque chose se déplaçait dans les ombres autour de moi, comme si toute la pièce se contractait sous une pression invisible. Puis, l'air s'est figé. Une seconde voix, plus grave et profonde que celle du djinn, a résonné dans la pièce. Une entité encore plus terrifiante s'est matérialisée, un être que mes yeux humains ne pouvaient comprendre. Les murs ont tremblé, et une douleur fulgurante m'a traversé, me laissant à genoux, hurlant de terreur. Je pouvais sentir le djinn se débattre en moi, cherchant à fuir cette force qui l'écrasait. L'entité a tendu une main faite de ténèbres liquides, et j'ai senti le djinn être arraché de mon esprit, morceau par morceau. J'étais libéré, mais au prix d'un choc psychique intense. Mon esprit s'effondrait sous la pression. Tout autour de moi, le monde se déformait, se fissurait. La dernière chose que j'ai vue avant de perdre connaissance, c'est le sourire cruel de cette entité supérieure. Je me suis réveillé à l'hôpital, attaché à un lit, des électrodes sur le crâne. Les médecins disaient que j'avais été trouvé inconscient, délirant dans l'ancienne aile de l'université. Ils me parlaient de crises de nerfs, de troubles psychotiques. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai vécu. Le djinn est parti, oui. Mais il m'a laissé quelque chose en partant. Une marque indélébile sur mon esprit, un lien ténu avec cette autre entité. Parfois, la nuit, je sens sa présence. Elle observe, attend. Je sais qu'un jour, elle reviendra pour finir ce qu'elle a commencé. Et cette fois, je ne suis pas certain de pouvoir survivre à sa venue. Quand j'ai acquis cette vieille demeure, je pensais avoir trouvé l'endroit idéal pour m'éloigner du chaos de la ville. Les villageois avaient bien tenté de me dissuader, murmurant des histoires de présences étranges et de bruits inexpliqués, mais je n'y avais vu que des superstitions ridicules. Dès la première nuit, pourtant, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Le silence de la maison n'avait rien de paisible. Il était pesant, chargé d'une tension que je ne parvenais pas à identifier. J'ai mis ça sur le compte du stress du déménagement et ai poursuivi mes travaux de rénovation. C'est en abattant un vieux mur du salon que je suis tombé sur un compartiment secret. À l'intérieur, un coffret noirci par le temps. Lorsque je l'ai ouvert, un parchemin usé y reposait. Des mots écrits dans une langue inconnue et des dessins d'êtres difformes y étaient gravés. Je l'ai posé sur la table et ai continué mon travail, sans savoir que ce simple geste allait bouleverser ma vie. Dès ce moment, les choses ont empiré. Des bruits de pas résonnaient dans le couloir la nuit, des portes se claquaient brutalement. Le froid envahissait la maison, même en plein été. J'ai essayé de l'ignorer, mais les phénomènes sont devenus de plus en plus violents. Un soir, alors que je m'apprêtais à monter me coucher, j'ai entendu des murmures. Un murmure indistinct, chuchoté juste derrière moi. En me retournant, j'ai vu l'ombre. Immense, elle se découpait sur le mur, alors qu'il n'y avait rien derrière moi. Cette ombre a commencé à se mouvoir, à grandir, jusqu'à envelopper toute la pièce. La maison vibrait sous cette présence. Un souffle glacé m'a traversé, me clouant sur place. Les fenêtres se sont mises à trembler, et le parchemin que j'avais laissé sur la table s'est envolé, lévitant devant moi.
J'étais incapable de bouger, de réagir. Puis, une voix, grave, s'est imposée à moi. Pas à mes oreilles, mais directement dans mon esprit. Elle parlait d'une langue gutturale, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre. Depuis, la maison m'emprisonne. Je ne peux plus en partir. À chaque tentative, des événements étranges m'en empêchent. Les portes refusent de s'ouvrir, les clés disparaissent, des bruits effrayants surgissent dès que je franchis le seuil. Mes proches me croient fou, mais je sais ce que je vis. Je suis pris au piège. La maison est vivante, habitée par quelque chose que j'ai réveillé en découvrant ce maudit parchemin. Je ne sais pas combien de temps je tiendrai, mais je sens que chaque jour, je m'enfonce un peu plus dans cette obscurité qui m'entoure. Je travaillais comme garde forestier dans une réserve naturelle, un endroit que j'aimais pour sa tranquillité et la beauté de ses paysages. Mais il y avait une zone, profondément enfouie dans la forêt, que même les anciens du village évitaient. Un cercle d'arbres torsadés et tordus, où le silence régnait en maître. On racontait que cet endroit était maudit, habité par des forces anciennes et malveillantes. Je n'y prêtais pas attention, pensant que ce n'était que des contes pour effrayer les curieux. Un jour, au cours de mes patrouilles, je suis tombé sur un arbre abattu par une tempête récente. C'était un de ces arbres étranges, dont le tronc semblait déformé par d'innombrables mains invisibles. Sans réfléchir, j'ai sorti ma scie et commencé à le débiter, afin de dégager le chemin. À la première coupe, un bruit assourdissant a résonné. Ce n'était pas un bruit naturel. Un cri, long et perçant, qui semblait surgir des entrailles de la terre elle-même. La forêt est devenue oppressante, les oiseaux se sont tus, et l'air s'est chargé d'une lourdeur palpable. J'ai ressenti une présence autour de moi, quelque chose d'invisible mais terriblement réel. J'ai terminé mon travail, mais cette nuit-là, tout a changé. Cette nuit-là, alors que je m'efforçais de dormir, j'ai entendu des murmures. Pas dans ma tête, pas dans mes rêves, mais tout autour de moi, comme s'ils suintaient des murs de ma chambre. Ils chuchotaient des mots incompréhensibles, dans une langue que je n'avais jamais entendue. Je me suis levé, le cœur battant à tout rompre, et j'ai parcouru la maison à la recherche de la source de ce bruit. Mais il n'y avait personne. Juste le silence habituel de la nuit. Le lendemain, je me suis réveillé épuisé, la sensation d'un poids invisible pesant sur ma poitrine. Une marque étrange, semblable à une brûlure, avait apparu sur mon avant-bras. Un symbole complexe, comme gravé dans ma peau. J'ai essayé de l'effacer, de le laver, mais rien n'y faisait. Chaque jour, la marque semblait s'étendre un peu plus. À mesure qu'elle grandissait, les murmures s'intensifiaient. Au travail, j'ai commencé à voir des choses. Des ombres entre les arbres, des formes humanoïdes se mouvant rapidement dans les sous-bois. Mes collègues ont remarqué mon changement. Ils m'ont trouvé distrait, le regard vide, souvent perdu dans mes pensées. J'ai voulu leur parler de ces phénomènes, mais quelque chose me retenait, comme si prononcer ces mots à haute voix pouvait aggraver la situation. Puis, une nuit, les murmures sont devenus des cris. Des hurlements stridents qui me transperçaient le crâne, me donnant l'impression que ma tête allait exploser. J'ai couru dehors, espérant que l'air frais chasserait cette folie. Mais les voix m'ont suivi. Les arbres semblaient vibrer sous l'intensité de ces hurlements. Je les sentais venir de toutes directions, encerclant ma maison. J'ai compris que je devais retourner dans la forêt, au cœur du cercle d'arbres tordus, là où tout avait commencé. Je n'avais plus peur. Une étrange sérénité s'était emparée de moi. Je me suis muni de ma lampe torche et ai marché droit vers le cœur de la réserve, guidé par ces murmures incessants. À mesure que j'avançais, la lumière de ma torche s'affaiblissait, comme aspirée par l'obscurité environnante. Le vent semblait murmurer mon nom, et les arbres bruissaient de manière inquiétante, comme si des centaines de voix chuchotaient à l'unisson. Lorsque j'ai atteint le cercle, l'air était si dense que respirer devenait un effort. Au centre du cercle se trouvait une souche, noire et calcinée, le vestige de l'arbre que j'avais abattu. À peine avais-je posé le pied dans la clairière que tout s'est figé. Plus un bruit, plus un mouvement. La forêt entière retenait son souffle. La marque sur mon bras brûlait, rougeoyant dans l'obscurité comme une braise. Et là, j'ai vu les formes. Des silhouettes humaines, taillées dans les ombres même de la nuit,
se détachant des troncs tordus. Elle avançait lentement vers moi, flottant à quelques centimètres du sol. Leur visage était flou, mais je pouvais sentir leur regard peser sur moi, me transperçant jusqu'à l'âme. L'une des silhouettes s'est détachée des autres. Plus grande, plus sombre, elle semblait absorber la lumière elle-même. Elle a tendu une main vers moi, une main faite de fumée noire et de ténèbres. La douleur dans mon bras est devenue insoutenable, et j'ai senti quelque chose se détacher de moi, une force qui m'était arrachée, comme si mon esprit était mis à nu, dépecé de tout ce qui le composait. La voix, grave et profonde, a enfin parlé distinctement, m'ordonnant de ne plus jamais pénétrer cette forêt, de ne plus jamais poser la main sur ce qui ne m'appartenait pas. Elle disait que j'avais commis une profanation, que l'arbre que j'avais abattu était un lien sacré avec leur monde. En le coupant, j'avais brisé un équilibre fragile, et désormais, je devais vivre avec cette marque, ce lien entre eux et moi. La douleur s'est estompée, et les ombres ont reculé, disparaissant une à une dans le sous-bois. Le silence s'est à nouveau imposé, écrasant, étouffant. Je me suis effondré, haletant, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Quand je me suis redressé, il faisait jour. Je ne savais pas combien de temps j'étais resté là, prostré dans cette clairière. Depuis, je n'ai plus jamais remis les pieds dans cette partie de la forêt. Mais les marques restent. Elles parcourent mon bras comme des racines noires, et à chaque fois que je les effleure, je sens le froid envahir mon corps, et les murmures reviennent, faibles, mais bien présents. Ils me rappellent que je suis lié à eux, que je suis marqué à jamais. Un simple arbre, abattu sans réfléchir, m'a coûté bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Je sais qu'ils attendent. Et moi, je redoute le jour où ils reviendront pour réclamer ce qu'ils estiment être leur dû. En étudiant l'archéologie, je ne m'attendais pas à ce que ma carrière prenne un tournant aussi étrange. Tout a commencé lorsque j'ai trouvé ce talisman dans un vieux site de fouilles au cœur du Moyen-Orient. Caché parmi des débris de poterie et des fragments d'ossements, le talisman semblait presque neuf, comme s'il avait échappé au passage du temps. Une pièce en argent finement ciselée, représentant un cercle enfermant des motifs géométriques, avec en son centre une inscription en arabe. Je n'en comprenais pas la signification, mais je l'ai pris avec moi, pensant qu'il s'agissait d'un artefact d'une valeur inestimable. À partir de ce moment, ma vie a pris un tournant sinistre. Au début, ce n'était que des sensations étranges. Je sentais des courants d'air glacé, même dans les pièces closes. Des chuchotements, que je mettais sur le compte de ma fatigue, semblaient m'entourer, comme des voix surgissant des ombres. Un soir, alors que je travaillais tard dans mon bureau, j'ai vu le talisman bouger sur la table. Il a tremblé, lentement, puis s'est mis à tourner sur lui-même, sans raison apparente. Je suis resté figé, incapable de détacher mon regard de cet objet. Puis, sans prévenir, le talisman s'est arrêté net, et une ombre s'est formée derrière moi. En me retournant, j'ai aperçu une silhouette noire, sans trait, flottant à quelques centimètres du sol. Elle semblait me fixer, bien que je ne puisse discerner de visage. L'air est devenu glacial, et la lumière de la pièce s'est mise à clignoter. La silhouette s'est approchée, et je me suis retrouvé incapable de bouger. Une voix gutturale s'est élevée, énonçant des mots dans une langue inconnue. Je pouvais sentir une pression immense sur ma poitrine, comme si une main invisible essayait de m'arracher le cœur. J'ai compris, à cet instant, que le talisman n'était pas une simple relique. C'était un sceau, un lien entre notre monde et un être qui n'aurait jamais dû être libéré. À cet instant, je me suis souvenu des mises en garde des anciens du village proche du site de fouilles. Ils parlaient d'artefacts liés aux djinns, de talismans créés non pas pour être conservés, mais pour enfermer des créatures qu'aucun humain ne devrait rencontrer. Chaque fouille dans cette région semblait être accompagnée de disparitions, d'accidents étranges, mais nous avions pris ces légendes à la légère, attribuant ces événements à la superstition locale. J'avais ramené l'objet chez moi, et depuis, il refusait de me laisser en paix. Après cette première apparition, les choses ont empiré. La silhouette est devenue plus présente. Chaque soir, je la voyais tapie dans les recoins de mon appartement, là où la lumière ne parvenait pas à chasser les ténèbres. Parfois, elle me fixait du pied de mon lit. D'autres fois, je la retrouvais dans le miroir de la salle de bain, immobile derrière mon propre reflet. J'ai cherché à comprendre ce que l'inscription du talisman signifiait,
parcourant des centaines de pages de vieux manuscrits. Les traductions partielles parlaient d'un djinn piégé dans l'objet, d'un esprit vengeur condamné à l'errance jusqu'à ce qu'un imprudent brise le sceau. Le talisman servait de verrou, et en le déplaçant, je l'avais involontairement affaibli. Ma santé a commencé à décliner. Je ressentais une fatigue inexpliquée, comme si chaque rencontre avec l'ombre me vidait de mon énergie. Mes amis s'inquiétaient de mon apparence décharnée, mais comment expliquer ce que je vivais sans passer pour un fou ? Chaque tentative pour me débarrasser de l'objet échouait. Je l'ai jeté par la fenêtre, enterré dans le jardin, mais il réapparaissait toujours sur ma table de chevet, comme s'il riait de mes efforts désespérés. Les nuits sont devenues un supplice. À chaque coucher de soleil, l'ombre se faisait plus insistante, plus audacieuse. Elle se penchait au-dessus de moi, aspirait mon souffle, me plongeant dans une torpeur glaciale. Je sentais ses doigts intangibles s'enrouler autour de ma gorge, son souffle brûlant sur ma peau. Des cauchemars où je me voyais enfermé dans des ruines désertiques, piégé dans une boucle éternelle, se succédaient. À mon réveil, j'étais plus épuisé que la veille, comme si chaque nuit me rapprochait de la mort. Puis, une nuit, tout a culminé. La silhouette a pris forme, plus dense, plus réelle que jamais. Un visage flou s'est dessiné dans les ombres, un visage où des yeux d'un rouge intense luisaient. Je ne pouvais détourner le regard. Une voix s'est imposée dans mon esprit, forte, autoritaire, exigeant que je lui restitue sa liberté. J'ai senti une force me pousser à prendre le talisman, mes doigts se refermant malgré moi sur le métal glacial. La voix m'incitait à briser le sceau, à libérer l'entité prisonnière. Dans un ultime sursaut de lucidité, j'ai résisté. J'ai jeté le talisman dans un feu allumé à la hâte. Les flammes ont crépité avec une intensité anormale, et un hurlement guttural a retenti, résonnant dans toute la maison. L'ombre s'est tordue de douleur, se dissolvant lentement dans le néant. Quand le talisman a fondu sous la chaleur, la créature a disparu. Le lendemain, il ne restait que des cendres du talisman. Depuis, l'ombre ne s'est plus manifestée. Pourtant, je sens encore parfois un regard posé sur moi. Un souffle sur ma nuque, le bruissement d'un murmure à peine audible. Je sais que je n'en ai pas fini avec cette entité. Elle attend, quelque part, prête à revenir si jamais je commets une nouvelle erreur. Je n'ai jamais cru aux contes de fées ni aux légendes, jusqu'au jour où j'ai libéré ce djinn. Tout a commencé par une soirée ordinaire, passée à errer sur Internet à la recherche d'articles sur le surnaturel. Une annonce, simple et banale, a attiré mon attention, un artefact en verre, trouvé dans un marché local, prétendument lié à un ancien rituel. Je l'ai acheté par curiosité, pensant que ce ne serait qu'un autre bibelot à ajouter à ma collection. Je n'imaginais pas que ma vie serait bouleversée à jamais. L'objet est arrivé quelques jours plus tard, soigneusement emballé dans un tissu épais. C'était une sorte de flacon, gravé de symboles que je ne reconnaissais pas. J'ai essayé de les déchiffrer, en vain. Pris d'un soudain élan d'imprudence, j'ai prononcé à haute voix ce que je pensais être une simple invocation. Le verre s'est mis à briller, d'une lueur bleutée, et un vent glacial a balayé la pièce. L'instant suivant, le flacon a explosé, et un nuage sombre s'en est échappé, se déployant lentement dans la pièce. Je ne savais pas encore ce que j'avais fait. La fumée a pris forme, se condensant en une silhouette indistincte. Une voix profonde et mélodieuse s'est élevée, résonnant dans chaque recoin de la pièce. Elle m'a dit que j'avais 3 vœux. 3 souhaits, à formuler pour obtenir tout ce que mon cœur désirait. L'offre semblait trop belle pour être vraie, et pourtant, l'idée m'a effleuré de faire un souhait. Le premier, presque banal, a été de demander de l'argent. À peine avais-je énoncé mon souhait que mon téléphone a sonné. Une notification bancaire indiquait une somme colossale déposée sur mon compte. J'étais abasourdi. Puis, les choses ont commencé à dégénérer. Des courriels sont arrivés, signalant des fraudes bancaires, des menaces de poursuites judiciaires. Mon argent provenait de comptes volés, et en l'espace de quelques jours, je me suis retrouvé au centre d'une enquête fédérale. Effrayé, j'ai formulé un second vœu. Je voulais que tout cela cesse, que les problèmes disparaissent. Le djinn a souri, et tout s'est arrêté. Les accusations ont été retirées, l'argent disparu. Mais avec cela, ma maison a pris feu le lendemain,
un incendie inexpliqué qui a détruit toutes mes possessions. J'ai tout perdu en un instant. Désespéré, je savais qu'il me restait un dernier souhait. Le djinn attendait, ses yeux brûlants d'une lueur malicieuse. Je voulais que tout redevienne comme avant, que je n'ai jamais croisé sa route. Il a incliné la tête, et dans un tourbillon de fumée noire, j'ai senti une force m'arracher à la réalité. Quand j'ai repris connaissance, j'étais chez moi, le flacon intact sur la table. Tout semblait normal, mais il y avait une différence. Un reflet fugace dans les miroirs, un murmure dans le vent. Le djinn n'était pas parti. Je l'avais invité dans ma vie, et il s'était installé. Maintenant, chaque soir, il murmure à mon oreille, me proposant d'autres vœux, d'autres promesses. Je sais que c'est un piège, mais je ne peux m'empêcher de l'écouter. Un jour, je finirai par céder, et alors, je ne reviendrai plus en arrière. Je suis né dans un petit village reculé, où les superstitions et les croyances faisaient partie du quotidien. Depuis l'enfance, on me considérait comme spécial. J'avais un don, disait-il. Une capacité à apaiser les douleurs, à guérir les maux que la médecine moderne ne pouvait expliquer. Les gens venaient de loin pour obtenir mon aide. J'acceptais ces dons avec humilité, ne sachant pas que ce pouvoir attirerait bientôt l'attention de forces bien plus obscures. Un soir, un homme s'est présenté à ma porte. Vêtu de noir, le visage caché par une capuche, il m'a tendu une bourse pleine d'argent et a demandé à me parler en privé. Ses yeux étaient d'un bleu étrange, lumineux dans l'obscurité. Il voulait que je soigne un membre de sa famille, disait-il, gravement malade depuis des années. Mais il y avait une condition, je devais me rendre dans un endroit éloigné, à la lisière de la forêt, où personne ne pourrait nous déranger. Je n'aurais jamais dû accepter. Pourtant, j'ai suivi cet homme, poussé par une curiosité étrange, presque compulsive. L'endroit où il m'a mené n'avait rien d'un foyer. Une vieille cabane, rongée par le temps et envahie de lierre, se dressait au milieu de la clairière. À l'intérieur, une sensation oppressante m'a saisi. L'air était lourd, chargé d'un parfum d'encens et de cendres. Sur un lit de fortune reposait une silhouette frêle, une femme au teint livide, presque translucide. Lorsque j'ai tenté de l'examiner, quelque chose de froid et de puissant m'a repoussé. Une force invisible, une barrière. L'homme a alors ôté sa capuche, et j'ai vu son véritable visage. Ce n'était pas un humain. Ses traits se déformaient sous mes yeux, changeant de forme, ses yeux virant au rouge sang. Il m'a dit qu'il savait ce que j'étais, ce que je pouvais faire. Il n'était pas venu pour me demander de soigner cette femme, mais pour voler mon don. Il était un djinn. Un être ancien, puissant, piégé dans notre monde par un pacte ancestral. Mon pouvoir l'intéressait. Il voulait le prendre, l'absorber, pour retrouver sa force perdue. Chaque guérison que j'avais effectuée, chaque vie que j'avais touchée, avait attiré son attention. J'étais comme un phare dans la nuit, une lumière qu'il ne pouvait ignorer. Le djinn m'a proposé un marché. Il relâcherait la femme, qui était en fait un esprit captif, un appât, si je lui donnais ce qu'il demandait. Je devais lui offrir mon don. Il m'a expliqué comment, un rituel, simple en apparence, nécessitant seulement quelques gouttes de mon sang et un mot prononcé en sa présence. Il me promettait que je resterais en vie, que je n'aurais qu'à renoncer à ma capacité de guérison. Mais il y avait un prix plus lourd à payer. Je le savais. Si je cédais, je perdrais une partie de moi, quelque chose de bien plus précieux que la simple aptitude à soigner. J'ai refusé, et la colère du djinn s'est abattue sur moi. Le vent a rugi à travers la cabane, faisant voler les meubles. La femme s'est redressée, ses yeux vides et ses bras s'étirant comme des tentacules de fumée noire, me saisissant, m'immobilisant. Le djinn m'a alors assailli d'images, de visions de mort et de souffrance. Je me voyais, impuissante, observant mes proches périr dans d'atroces circonstances. Chaque vision me lacérait l'esprit, mais je tenais bon. À cet instant, j'ai senti une chaleur douce envahir mon corps, une force qui me venait de je ne sais où. Un souvenir m'est revenu, celui de ma grand-mère murmurant une prière ancienne lorsqu'elle me tenait dans ses bras. Je l'ai récité dans ma tête, puis à voix haute, malgré la pression qui compressait ma gorge. Le djinn s'est figé, comme brûlé par une force invisible. Ses yeux ont vrillé,
et il a poussé un hurlement déchirant. L'esprit de la femme s'est évaporé en une brume argentée, et la cabane a commencé à se désagréger autour de nous. Le djinn a disparu dans un souffle de vent et de poussière, sa présence effacée, comme balayée par une force divine. Quand tout a cessé, je me suis retrouvé seul, dans une clairière vide, au milieu d'un silence total. Depuis, je n'ai plus jamais guéri personne. Le don semble m'avoir quitté, emporté par ce djinn. Pourtant, je me sens encore surveillé, comme si un fragment de cette entité était resté avec moi. Parfois, la nuit, je sens son souffle sur ma peau, un rappel constant du prix que j'ai failli payer. Je sais qu'il attend que je faiblisse, que je l'appelle à nouveau. Car le pacte, même brisé, ne l'a pas détruit. Il est là, quelque part dans l'ombre, patient, attendant que je fasse le premier pas vers lui. En tant que musulmans, nous faisons référence à ce que les chrétiens appellent démons par le terme djinn. Ces créatures font partie des 3 créations intelligentes de Dieu, les 2 autres étant les humains et les anges. Les djinns ont été créés à partir de feu sans fumée, certains pensent qu'il s'agit de l'électricité ou d'une autre propriété électromagnétique, les humains à partir de l'argile, carbonée et aqueuse, et les anges à partir de lumière, photons. Contrairement aux anges qui obéissent inconditionnellement à Dieu, les humains et les djinns jouissent du libre arbitre. Tous les djinns ne sont pas malveillants, certains sont bons, d'autres sont purement mauvais, et la majorité se trouve quelque part entre les deux. En arabe, on appelle les mauvais djinns shayatines. En français, le mot djinn est souvent traduit par démon, tandis que shaitan se traduit par Satan ou diable. L'histoire d'Iblis est la chute de l'humanité. Iblis, ou Lucifer, joue un rôle central dans l'histoire des djinns. Il n'était pas le premier djinn, mais il était le plus dévoué dans l'adoration de Dieu et avait gagné une place éminente parmi les créatures célestes. Cependant, lorsque Dieu annonça la création d'Adam comme étant sa plus noble création, Iblis, rongé par la jalousie et l'arrogance, refusa de se prosterner devant Adam. Il considérait les humains comme inférieurs et pensait que ces milliers d'années de dévotion surpassaient la valeur de cette nouvelle création. Dieu, voyant la transgression d'Iblis, le condamna à l'enfer. Iblis demanda alors un délai avant sa punition pour prouver qu'il pouvait égarer facilement l'humanité. Dieu accepta, et ce fut le début de l'épreuve pour l'humanité, le fruit défendu fut croqué, et Adam et Ève furent envoyés sur terre, une histoire bien connue. Les djinns avant l'humanité. Bien avant l'arrivée de l'humanité sur terre, les djinns peuplaient déjà la planète en grand nombre. Mais incapables de coexister pacifiquement, ils se livrèrent de grandes guerres, provoquant d'immenses destructions sur terre. Leur population se réduisit drastiquement, tandis que les humains s'épanouirent et devinrent la civilisation dominante. Finalement, les djinns se dispersèrent en petits clans et tribus dans des régions éloignées du monde. La vie sociale et spirituelle des djinns. Comme mentionné, tous les djinns ne sont pas mauvais. Ils suivent plusieurs des mêmes religions que les humains, et certains prient même Dieu de la même manière que nous. Les djinns ont des sociétés organisées avec des systèmes de justice bien établis. Cela explique pourquoi ils tuent rarement des humains, car les conséquences dans leur société sont lourdes, incluant la peine capitale. Cependant, si jamais vous vous retrouvez confronté à un problème avec l'un d'eux, quelle que soit sa religion, invoquez Dieu pour obtenir sa protection. Les exorcistes de diverses confessions confirment que les djinns se retirent face à un appel sincère à Dieu. Les pouvoirs et capacités des djinns. Parmi leurs tribus, les djinns possèdent divers niveaux de pouvoir. Certains peuvent voler, d'autres changer de forme ou imiter des voix humaines. Les plus puissants, appelés ifrits, peuvent même se déplacer à la vitesse de la lumière. La plupart des phénomènes paranormaux auxquels nous sommes confrontés, fantômes, orbes, créatures mystérieuses, sont souvent attribués à différentes formes de djinns. Quelques détails sur les djinns. Il existe plusieurs classes de djinns, chacune avec ses degrés d'indifférence ou d'hostilité envers les humains. Ils ne peuvent pas être vus sous leur forme originelle. Ce que nous voyons est une forme qu'ils choisissent d'adopter. L'un des types les plus courants, les djinns, apparaît souvent sous la forme de serpents, de créatures ressemblant à des loups noirs ou d'autres animaux. Certains consomment des os, des excréments ou de la chair en décomposition, ce qui explique la puanteur souvent ressentie lors d'une rencontre avec eux. Contrairement à la croyance populaire, les djinns ne résident pas uniquement au Moyen-Orient ou dans l'hémisphère Est. Ils sont présents partout dans le monde, sous divers noms selon les cultures.
Les djinns sont des créatures recluses et territoriales, préférant les endroits éloignés comme les forêts, les déserts et les océans. On peut également les trouver dans des greniers, des cavernes ou même des toilettes, en raison de leur goût pour les endroits insalubres. Interaction et précaution avec les djinns. Lorsque vous empiétez sur leur territoire, les djinns peuvent devenir problématiques. La plupart se contenteront de jouer des tours pour vous faire peur et vous chasser. Mais les plus dangereux, appelés ghouls, ont la capacité de désorienter les humains dans les déserts ou les forêts, ce qui peut mener à des disparitions tragiques. Les sorciers utilisent parfois certains types de djinns pour réaliser des actes miraculeux ou maléfiques. Au temps du prophète Salomon, la sorcellerie et la magie étaient répandues, causant de grandes souffrances. Le prophète conclut alors un pacte avec les djinns pour qu'ils n'interfèrent plus dans les affaires humaines. Néanmoins, certains djinns ne respectent pas cet accord, et les exorcistes musulmans doivent souvent leur rappeler ce pacte lors de leurs interventions. Avant de pratiquer un exorcisme ou de purifier une maison, les savants musulmans recommandent toujours d'épuiser toutes les explications naturelles possibles. La violence n'est jamais conseillée car elle donnerait une raison aux djinns de riposter. En fin de compte, il est toujours conseillé d'invoquer Dieu pour obtenir sa protection contre toute forme d'interaction avec ces créatures invisibles. Je suis rentré il y a peu de temps et je voulais partager mes expériences vécues. En arrivant dans le pays, ce n'était rien de spécial, juste faire notre boulot dans le désert. En raison de la nature de mon poste et de ma mission, j'étais confiné au camp, FOB, Forward Operating Base. Je travaillais de nuit tout au long de ma mission, donc mes horaires étaient de 21h à 9h. Comme vous pouvez l'imaginer, je dormais durant la journée. Contexte, la base était autrefois un poste militaire de premier ordre pour l'armée irakienne, construite dans les années 70 à 80 pour soutenir l'expansion de l'armée sous le règne de Saddam. Puis la guerre du Golfe en 1991 est arrivée, et on l'a bombardée. En 2003, on a de nouveau envahi l'Irak, et la base a de nouveau été bombardée avant d'être occupée jusqu'en 2011, quand elle a été rendue aux Irakiens. Pendant les années de présence militaire et d'insurrection, il y a eu d'innombrables suicides et décès liés au combat. En 2014, elle a été bombardée encore une fois car l'État islamique, ISIS, s'en était emparé pour l'utiliser comme un camp de la mort. Les piscines olympiques sur place étaient remplies de corps et un rouleau compresseur servait à écraser les gens. Depuis 2014, elle est de nouveau occupée par l'armée irakienne. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un endroit propice aux événements étranges. Premier incident, bizarre et un peu amusant. Un mois après le début de mon affectation, je dormais profondément dans ma chambre. On dormait dans des pièces de 6 mètres carrés avec un colocataire. J'étais chanceux de ne jamais croiser le mien car on avait des horaires opposés. Je dormais avec le dos tourné au centre de la pièce, et je me suis réveillé en sentant une légère pression sur le bras. Je me retourne et je vois ce qui ressemble à une silhouette noire, de près de 2 mètres de haut, se tenant à environ 1 mètre de moi. Ma vision est horrible sans lunettes, alors pensant que c'était un de mes soldats, je mets mes lunettes, mais il n'y avait plus rien. Ébranlé, j'en parle à mon colocataire qui dit que c'était probablement un cauchemar. J'ai fini par penser la même chose. 2 mois plus tard, tout était redevenu normal. Je pars travailler à 21h et mon colocataire se prépare à profiter d'être seul pour se masturber. Après avoir fini, il se redresse pour se nettoyer et se diriger vers la douche. La lumière de sa lampe frontale éclaire mon côté de la pièce. Il remarque alors du coin de l'œil ce qu'il décrit comme « un mec immense, si grand que ses pieds pendaient de ton lit, c'est un lit simple comme dans les dortoirs universitaires, et tout était noir. » Il a paniqué, car il se nettoyait après s'être masturbé et s'est figé. Quand il a détourné le regard et qu'il a voulu chercher l'interrupteur, il n'y avait plus rien. Après ça, il a cru à mon histoire et a réalisé que ce n'était pas juste un rêve. On en a parlé à notre sergent de section le lendemain lors du repas. Il était amusé et intrigué, car il croit au paranormal et a décidé de nous raconter ses propres expériences. Selon lui, à ce stade de la mission, environ 3 mois, il avait vu quelqu'un quitter ma chambre à des heures étranges en pleine journée, quand je dormais, et se diriger vers la pièce d'en face. Le problème, c'est que cette pièce en face avait une porte en contreplaqué fermée avec un cadenas, car les soldats qui y logeaient étaient en Syrie et y avaient laissé beaucoup de matériel. Personne ne pouvait y entrer sans escalader les parois en bois. C'est tout ce qui s'est passé d'étrange dans ma chambre.
Je ne pense pas que ce soit un djinn, mais mon interprète dit que c'en était probablement un puisqu'il se rapprochait de moi et se manifestait physiquement. Si je devais le décrire, je dirais qu'il ressemblait à une silhouette imposante, semblable à l'ombre capturée sur la chaîne YouTube Ghosts of Carmel Maine. Pas identique, mais ça ressemblait à la silhouette d'un grand gars bien bâti. Deuxième incident, étrange et inquiétant. Pendant la nuit, en allant aux toilettes portables, on pouvait entendre des pas ou des murmures autour de nous. Notez que les toilettes se trouvaient à côté d'une tour de guet à environ 150 à 300 mètres d'un autre groupe de soldats, vers 3 heures du matin. Personne n'est réveillé à cette heure-là pour vous embêter, sauf peut-être le gars de la tour de guet, qui ne peut pas quitter son poste. Troisième incident, plutôt bizarre. Je participais à un atelier de gestion du sommeil avec les médecins car j'avais du mal à dormir correctement. Durant cet atelier, certains soldats racontaient se réveiller avec de mauvais rêves et des griffures sur eux, suffisamment graves pour saigner et sécher pendant leur sommeil. Ils ont découvert des draps ensanglantés le matin. Personne n'a osé en parler, à part le médecin qui a proposé de regarder si les blessures nécessitaient des soins. Phénomène étrange. Les soldats à l'entrée principale du camp entendaient des bruits de coups métalliques contre la porte principale la nuit et allaient vérifier. Mais il n'y avait jamais rien. Les tours de guet signalaient parfois des silhouettes marchant dans la zone ouverte autour du périmètre la nuit. Certains voyaient quelque chose avec leurs lunettes de vision nocturne ou s'habituaient à l'obscurité. Mais à chaque fois que le sergent de garde ou d'autres unités de réponse allaient vérifier, il n'y avait plus rien. Une femme hurlant a été signalée par les tours à proximité d'un bunker bombardé et d'un bâtiment abandonné et à moitié détruit à l'extrémité du camp. Le sergent de garde a répondu à l'appel, mais aucun membre du personnel n'a rapporté de viol ou d'agression. Malheureusement, cela peut arriver là-bas, et personne ne manquait à l'appel. La tour n'a signalé personne dans le secteur, à part le sergent de garde et les équipes de relève à ce moment-là. Tout ça pour dire que dans ces lieux marqués par l'histoire, l'activité paranormale semble parfois aussi réelle que l'ombre de la guerre elle-même. Ma sœur m'a raconté cette histoire plusieurs fois, et à chaque fois, ça me met mal à l'aise. Cela s'est passé il y a quelques années dans notre appartement. Elle était en train de prier dans la chambre de mes parents. Comme nous sommes musulmans, elle portait un foulard et une longue jupe pour la prière. La chambre de mes parents a un grand placard avec des miroirs, et ce jour-là, elle priait devant, ce qui me met déjà mal à l'aise rien que d'y penser. En pleine prière, elle entend quelqu'un ouvrir la porte derrière elle. Pourtant, elle savait que tout le monde était dans le salon à ce moment-là. En s'inclinant pour accomplir le geste de la prière, elle entend des pas se rapprocher lentement derrière elle. Comme elle est penchée, elle ne voit rien à cause de la jupe. Quand elle se redresse, elle aperçoit dans le miroir une silhouette noire et grande juste derrière elle, et se met à courir vers le salon sans même finir sa prière. En courant, elle voit encore cette ombre, visible dans le reflet. Paniquée, elle trouve refuge auprès de notre père et lui raconte tout. Il essaie de la rassurer en disant que ce n'est rien, mais plus tard, lorsqu'elle revient sur le sujet, il admet que c'était probablement un djinn. Pour ceux qui ne connaissent pas, un djinn est une créature surnaturelle, parfois appelée être de l'ombre. Bien qu'il y ait beaucoup à dire sur ces entités, il n'est pas recommandé d'en parler trop longtemps car on dit qu'elles sont attirées par les conversations à leur sujet. Environ un an plus tard, ma sœur a vécu une autre expérience perturbante. Une nuit, elle était allongée sur son lit, seule, et regardait son téléphone pendant que tout le monde dormait. Sans y prêter attention, elle laissa son pied pendre hors du lit, ce qui, d'habitude, nous met mal à l'aise rien qu'à l'idée. C'est alors qu'elle a senti une main froide s'enrouler autour de son pied. Pétrifiée, elle n'a pas osé bouger, incapable de comprendre ce qui se passait. Puis, cette chose a commencé à lui caresser doucement le pied, ses doigts glissant lentement sur sa peau. Après un moment qui lui a semblé une éternité, la main l'a finalement lâchée. Elle est restée figée, le cœur battant, incapable de dormir ou même de bouger. Le lendemain, elle n'en a parlé à personne, de peur de raviver ce qu'elle avait vécu. Depuis, elle ne laisse plus rien dépasser du bord de son lit. Elle sait que parler de ces choses peut parfois leur donner plus de pouvoir ou les inciter à revenir. Dans ces situations, il vaut mieux invoquer la protection divine et éviter d'accorder trop d'attention à ce genre d'expérience. Quand j'avais environ 9 ans,
j'ai emménagé dans une nouvelle maison. Peu de temps après, j'ai fait un rêve étrange à propos de la maison d'en face. Dans ce rêve, je me souviens d'entrer par la porte d'entrée de cette maison, de lever les yeux vers un escalier et de voir une silhouette étrange au sommet des marches, une créature grande, avec des sabots, des jambes maigres et nerveuses, et des épaules larges et musclées. À cet instant, j'ai été submergé par un sentiment de terreur et je me suis réveillé en sursaut. 3 ans plus tard, je deviens ami avec une fille, Sarah, qui habite précisément dans cette maison de mon rêve. À un moment, elle m'invite à une soirée pyjama chez elle avec notre autre voisine, Léa, et sa cousine Yasmine, venue d'Iran avec son frère et son père. Ils étaient venus chez la famille de Sarah pour un soutien, car leur mère les avait quittés et ils avaient besoin de se sentir entourés. La soirée commence bien. On fait un peu de shopping, on dîne ensemble, puis on joue à divers jeux dans la maison. Finalement, la nuit tombant, on commence à partager des histoires de fantômes soi-disant vraies, et à comparer nos expériences paranormales. Sarah traduit en farsi pour Yasmine, car elle parle peu anglais. La mère de Sarah est là aussi, et comme certains adultes, elle se montre sceptique, balayant nos histoires d'un ton moqueur. Puis, c'est mon tour. Je commence à raconter mon rêve d'il y a 3 ans, celui à propos de la maison de Sarah. Je leur dis à quel point c'était étrange de me retrouver maintenant dans cette même maison, et comment l'escalier se trouvait exactement là où je l'avais vu dans mon rêve. Je décris les jambes minces et musclées de la silhouette que j'avais aperçue, et la terreur que cette vision m'avait inspirée. Je m'arrête un moment, et j'entends de faibles sanglots. Je regarde autour de la pièce et je réalise que Yasmine est en train de pleurer, essayant de cacher ses larmes. La mère de Sarah dit quelque chose à Yasmine en farsi, et Yasmine répond d'une voix hésitante. Puis, la mère de Sarah me regarde et dit « Est-ce que la créature de ton rêve ressemblait à ça ?» en pointant l'une des nombreuses décorations accrochées au mur. C'était une grande gravure en métal représentant des hommes se battant contre une créature très similaire à celle que j'avais vue dans mon rêve. Choqué, je réponds que oui, c'est exactement ce que j'avais vu. Sarah traduit alors les explications de sa mère, qui nous dit que c'était un djinn. Elle explique qu'ils ne peuvent traverser que certains types de murs de maison, peut-être du bois mais pas de la brique, je ne me souviens plus exactement. Elle ajoute que ces créatures sont en général malveillantes, qu'elles aiment semer la discorde et causer des ennuis. Sarah poursuit en traduisant ce que dit Yasmine. Yasmine voit ces créatures tout le temps. Elle se réveille parfois la nuit et les aperçoit enroulées sur le lit, la tête posée sur Sarah, la regardant fixement pendant qu'elle dort, avec un regard plein de malice. Elle raconte que ces djinns filent dans les coins de la maison quand elle marche dans le couloir, disparaissant soudainement. Elle ajoute que son père a tenté de se suicider plusieurs fois à cause d'eux, car ils le poursuivent, ainsi que toute sa famille. Elle explique que le dernier incident de son père est dû aux tourments cruels qu'il lui inflige sans relâche. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas une minute. Je n'ai jamais eu le courage de retourner passer la nuit chez Sarah après ça. Je dois commencer par dire que mon frère et moi sommes des campeurs extrêmement expérimentés dans le désert et nous avons vécu près de ces étendues arides presque toute notre vie. Je n'ai jamais cru à quoi que ce soit de paranormal ou à des esprits maléfiques durant mes 20 années de vie, contrairement à mon frère qui a toujours senti des présences et qui, selon lui, peut voir ce que nous appelons des djinns aussi connus sous le nom de démons. Tout ça, jusqu'à hier soir, une nuit qui a marqué la fin de nos sorties en camping seuls dans le désert. Nous avons l'habitude d'aller toujours au même endroit quand nous voulons camper sans trop d'efforts, et la journée avait commencé normalement. Mais à mesure que nous approchions de notre destination, j'ai vu l'humeur de mon frère changer du tout au tout. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il a simplement haussé les épaules et m'a dit de continuer à conduire. À notre arrivée, je me sentais tout à fait bien, mais mon frère restait étrangement silencieux. Il était environ 13 heures et nous prévoyions de partir vers minuit ou 1 heure du matin. À cause de la chaleur, nous avons fait l'erreur de nous installer sous quelques arbres, près d'un point d'eau, un endroit que, selon les croyances moyen-orientales, les djinns occupent la nuit, mais bien sûr, je n'y croyais pas à l'époque. Quoi qu'il en soit, nous avons monté notre campement et continué comme d'habitude. Mon frère dit souvent que quand ils sent une présence, ou plusieurs, comme c'était le cas ici, il devient extrêmement malchanceux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a d'abord failli se faire tomber une boîte de charbon sur le pied,
puis il a renversé une bouteille entière de coca sur son téléphone, l'a laissé tomber dans le sable, et s'est cogné violemment le coude contre le bord de la chaise sur laquelle il était assis, son coude est d'ailleurs encore très enflé. Pour couronner le tout, alors qu'il fouillait dans l'une de nos boîtes, il a senti quelque chose de froid et tranchant contre son bras, un couteau dénudé. Pourtant, nous l'avions soigneusement rangé dans son étui la veille. Il m'a dit plus tard qu'il avait l'impression que quelque chose avait poussé sa main vers la lame, juste à l'endroit où se trouvent ses veines. Tous ces incidents se sont enchaînés en l'espace de quelques heures, ce qui nous a rendus tous les deux nerveux, et je ne comprenais pas pourquoi il était soudainement devenu si malchanceux. Alors que je commençais à m'interroger sur sa maladresse, un couple est soudainement apparu, nous expliquant qu'ils étaient coincés dans le sable et avaient besoin d'aide. Nous avons une Land Cruiser, et eux avaient une Nissan Altima, alors nous ne pensions pas que ce serait un problème de les sortir de là. Nous avons d'abord creusé sans difficulté, mais dès que nous avons commencé à pousser, la voiture s'est de nouveau enlisée. Si vous connaissez le camping dans le désert, vous savez à quel point il est facile de rester bloqué dans le sable. Mais ce qui est étrange, c'est que la Nissan semblait coincée dans une zone où elle aurait dû pouvoir prendre appui. Mon frère m'a dit plus tard que c'est en creusant pour les sortir de là qu'il a vraiment ressenti une présence maléfique autour de nous, mais il n'a rien dit sur le moment pour ne pas gâcher notre sortie ni me faire peur. Nous avons fini par devoir les tracter, ce qui a été bien plus difficile que prévu. Notre sangle de remorquage, qui coûtait $200 et était en parfait état, s'est détachée de leur pare-choc, causant de légers dégâts. Nous avons failli nous enliser nous-mêmes et un travail de 20 minutes a finalement pris près d'une heure et demie, ce qui était totalement inhabituel. En revenant à notre campement, nous avons remarqué un silence anormal. Le coin est habituellement plein d'oiseaux et il y a même 3 chats qui nous rendent souvent visite. Mais il n'y avait plus un bruit, à part celui du feu qui, d'ailleurs, semblait s'éteindre plus vite que d'habitude. La nuit étant tombée très vite, nous avons préparé un feu pour cuisiner. Alors que nous étions assis, mon frère m'a soudain pris la main et m'a dit, avec une peur évidente dans la voix, que nous devions partir au plus vite, qu'il ne se sentait pas en sécurité. Pour apaiser nos esprits, nous avons prié, nous sommes chrétiens, donc nous pensions que cela nous aiderait, mais j'ai l'impression que cela a plutôt agacé ceux qui se trouvaient là. Nous avons rapidement fini notre dîner, et moi, étant encore sceptique, je me sentais bien, pensant que je ne faisais que calmer mon frère. Mais peu après, une vague de panique m'a envahi, me poussant à lui dire qu'il valait mieux tout ranger et partir immédiatement. Nous avons commencé à démonter le campement à un rythme normal, mais avec une sensation d'urgence croissante. C'est à ce moment-là que nous avons entendu un bruit étrange, très proche de nous, de l'autre côté de l'étang, un cri qui ressemblait à ce que je ne peux décrire autrement que le son de la mort elle-même. Le hurlement a duré plusieurs minutes et quand je dis que nous nous sommes regardés avec une peur absolue, je n'exagère pas. Nous étions pétrifiés pendant quelques minutes, et après avoir enfin repris nos esprits, nous avons allumé la voiture, allumé les phares, et commencé à tout jeter dans le coffre sans nous soucier de l'ordre. Après ce cri, tout a empiré, nous avons entendu des brindilles craquer et des bruits de pas tout autour de nous. Puis nous avons aperçu des ombres entre les arbres. J'ai essayé de tout faire pour que ces ombres disparaissent en bougeant les lumières, mais rien n'y faisait. C'était comme si des gens nous observaient fixement. Les 3 chats étaient maintenant regroupés derrière notre voiture, regardant aussi en direction des arbres, terrifiés, mais refusant de bouger. On aurait dit que ce qui nous entourait se rapprochait peu à peu, et je sentais que c'était le moment de partir, avant qu'il ne soit trop tard. Alors que nous finissions de tout emballer, le silence persistait. Les oiseaux, qui chantent d'habitude jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, ne faisaient pas un bruit. Il n'était pourtant que 20 heures. Mais le pire moment a été lorsque nous avons pris la route. La voiture ne se comportait pas comme d'habitude et le volant me résistait. Les bruits de pas et de branches brisées continuaient, et je pouvais voir des oiseaux se rassembler le long du chemin, comme s'ils attendaient quelque chose. Puis mon frère m'a attrapé l'épaule et m'a dit d'une voix ferme de ne surtout pas regarder par sa fenêtre. Nous avons traversé tout le désert sans croiser personne, sauf une Toyota Hilux abandonnée derrière une petite dune. Le seul autre être vivant que nous avons vu était un cerf, planté au milieu de notre chemin, nous fixant sans bouger. Il ne s'est écarté qu'au tout dernier moment. Un cerf, en plein désert, là où je n'en avais vu qu'un seul en 16 ans, et celui-là était un animal de compagnie. En voyant l'issue du désert, nous avons croisé un autre cerf, mais cette fois, il avait l'air malade, presque décomposé. Ses yeux étaient laiteux, et il me regardait d'une façon qui m'a glacé le sang.
Je n'ai pas attendu, j'ai juste accéléré. Une fois sur la route, mon frère m'a enfin dit ce qu'il voyait, des silhouettes nous pointant du doigt. Il pense que les djinns voulaient nous piéger, qu'ils voulaient nous effrayer et peut-être même nous faire du mal. Je ne sais toujours pas comment expliquer ce que nous avons vécu. Je peux mettre de côté certains bruits et sensations, mais pas ces cerfs dans le désert, ni la manière dont la voiture se comportait. Nous n'y retournerons pas et je ne douterai plus jamais de mon frère lorsqu'il dit sentir quelque chose. Un ami marocain m'a raconté une histoire il y a quelque temps à propos d'une expérience que son arrière-grand-père aurait eue avec un génie lié à une bague. Je vais vous expliquer cette histoire et faire ensuite le lien avec les détails historiques et familiaux que j'ai pu trouver. L'histoire commence il y a longtemps, alors que l'arrière-grand-père de mon ami n'était encore qu'un jeune garçon. Il vivait alors à Bagdad, bien que l'origine exacte de sa famille reste floue. Un jour, alors qu'il jouait dans une maison abandonnée, il trouva une bague. Cette bague ne semblait pas être un simple bijou, quelque chose lui était attaché, quelque chose de mystérieux. Selon la mère de mon ami, cette entité était liée à la bague, comme si elle faisait partie intégrante de l'objet. Elle affirme que ce qui accompagnait la bague n'était pas malveillant. Au contraire, chaque nuit, la créature emmenait le jeune garçon dans un voyage fantastique à travers le monde. Elle lui montrait des villes et des paysages qu'il n'avait jamais vus, et qu'il ne pouvait pas connaître de par son âge et ses expériences. Le lendemain matin, il décrivait ces endroits avec une précision telle qu'il surprenait les hommes de la ville, des voyageurs qui avaient parcouru le monde et qui pouvaient attester de la véracité de ses descriptions. Intriguée, la mère de l'enfant prit très au sérieux ce qu'il lui racontait. Elle chercha conseil auprès du prêtre local, désespérée et persuadée que quelque chose de surnaturel se produisait. Elle le supplia de pratiquer un exorcisme pour éloigner l'esprit de son fils. Cependant, le prêtre hésitait. Ce n'était pas, disait-il, le genre d'entité contre laquelle on faisait un exorcisme. L'esprit n'était ni mauvais, ni agressif. Pourtant, après de longues supplications, le prêtre accepta de procéder au rituel. L'exorcisme fut pratiqué, et l'esprit partit. Le garçon ne fut plus jamais visité par cette créature. Quant à la bague, nul ne sait ce qu'elle est devenue. Mon ami se souvient que sa mère avait mentionné le nom de l'esprit, quelque chose comme Malak Saleh, un nom qui semble évoquer un ange ou un esprit bénéfique en arabe, Malak signifiant ange et Saleh pouvant signifier vertueux. Je n'avais jamais cru à ces histoires de pacte avec des entités surnaturelles, jusqu'à ce que mon propre enfant tombe gravement malade. C'était comme si une ombre s'était abattue sur lui, absorbant toute sa vitalité. Aucun médecin ne parvenait à expliquer son état, et chaque jour, il s'affaiblissait davantage. Désespéré, je me suis tourné vers des solutions plus radicales. Un vieil homme, connu pour ses connaissances occultes, m'a parlé d'un rituel ancien. Un pacte qui pouvait sauver mon fils. Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier. J'ai préparé le rituel dans une pièce sombre de la maison, suivant chaque étape à la lettre. Des bougies disposées en cercle, un poignard rituel et une offrande de mon propre sang. À peine le dernier mot prononcé, l'air est devenu lourd, suffocant. Une silhouette indistincte s'est formée dans l'obscurité, ses contours se mouvant comme une flamme vacillante. Un djinn, majestueux et terrifiant à la fois. Il m'a offert un marché simple, la santé de mon fils contre une partie de moi-même. J'étais prêt à tout pour le sauver. Le pacte a été scellé par mon sang, et le djinn a disparu, ne laissant qu'un souffle glacial derrière lui. Le lendemain, mon fils allait mieux. Sa santé est revenue, comme si rien ne s'était jamais passé. Les médecins parlaient de miracle, mais moi, je savais que ce n'était pas un miracle. C'était le prix du pacte. Pendant des années, tout semblait normal. Pourtant, quelque chose en moi s'érodait. J'étais de plus en plus fatigué, de plus en plus absent. Des souvenirs s'effaçaient, des pans entiers de ma vie s'évanouissaient dans un brouillard épais. J'ai compris trop tard ce que le djinn m'avait pris. Il ne s'agissait pas seulement d'énergie ou de santé. Il s'agissait de ma mémoire, de ma propre existence. Et puis, un soir, il est revenu. L'ombre s'est glissée dans ma chambre, se tenant au pied de mon lit. Il m'a dit que le pacte n'était pas encore complet. Que pour sauver mon fils définitivement, je devais payer le prix ultime, ma vie.
Je me suis figé en entendant ces mots. Ma vie? Comment pouvais-je offrir ma vie, alors que c'était la seule chose qui me permettait de veiller sur mon fils? Le djinn souriait, une expression déformée de satisfaction. Son visage semblait se fondre dans les ombres, ses yeux noirs brillants fixés sur moi avec une intensité presque insupportable. Il a expliqué qu'en refusant, je condamnerais mon enfant à nouveau. La maladie reviendrait, plus impitoyable, plus vorace. Il m'a laissé une seule nuit pour prendre ma décision. La panique s'est emparée de moi. Je me suis précipité vers la chambre de mon fils. Il dormait paisiblement, sa respiration lente et régulière. Mon cœur s'est serré en pensant que tout cela était peut-être de ma faute. Si je n'avais pas fait ce pacte, il ne serait peut-être pas en danger. Mais comment pouvais-je abandonner ma vie, le laisser seul dans ce monde? Je savais que si je disparaissais, il n'aurait personne. Son avenir serait incertain, rempli de questions sans réponse sur ce qui m'était arrivé. J'ai erré dans la maison toute la nuit, mes pensées tourbillonnant dans un maelstrom de désespoir. La présence du djinn était palpable. Je le sentais dans chaque recoin de la maison, comme une ombre qui se mouvait à la lisière de mon champ de vision. Il attendait, patient, sûr de lui. Lorsque l'aube a commencé à poindre, j'ai finalement compris que je n'avais pas d'autre choix. Pour que mon fils puisse vivre, je devais sacrifier le peu qui me restait de moi-même. Je suis retourné dans la pièce où j'avais invoqué le djinn la première fois. Les bougies avaient brûlé jusqu'à la mèche, laissant des traces de cire sèche sur le sol. J'ai tracé le cercle une nouvelle fois, sentant le poids du rituel peser sur mes épaules comme une sentence. Quand j'ai murmuré les mots d'invocation, le djinn est apparu immédiatement, comme s'il avait attendu ce moment avec impatience. « Tu as fait ton choix », a-t-il soufflé, sa voix résonnant dans ma tête comme un écho lointain. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Il s'est approché, une main d'ombre se tendant vers moi. À l'instant où il m'a touché, une douleur atroce a envahi mon corps. Ce n'était pas une douleur physique, mais quelque chose de bien plus profond. Je sentais ma conscience, mes souvenirs, tout ce que j'étais se déchirer, aspiré par cette créature ancienne et impitoyable. Les images de ma vie défilaient devant mes yeux, les premiers pas de mon fils, les rires, les moments de bonheur volés. Tout cela disparaissait, englouti par le vide. Puis, soudain, tout s'est arrêté. La douleur, le djinn, tout. Je me suis retrouvé seul, agenouillé dans le cercle de craie. J'ai ouvert les yeux et j'ai constaté que le djinn avait disparu. Je n'étais pas mort. Pas tout à fait. Mais quelque chose en moi s'était brisé, irrémédiablement. Je me suis relevé, chancelant, et suis allé vérifier la chambre de mon fils. Il dormait toujours paisiblement, son visage paisible baigné par la lumière douce du matin. La maladie l'avait complètement quitté. J'ai poussé un soupir de soulagement, un poids s'évanouissant de ma poitrine. Mais au fond de moi, je savais que le prix que j'avais payé était bien plus lourd que ce que j'avais imaginé. Depuis ce jour, il me semble que je ne suis plus tout à fait moi-même. Des pans entiers de ma mémoire se sont envolés. Je n'arrive plus à me rappeler le visage de mes parents, ni même les traits de ma propre jeunesse. Des personnes que je croise dans la rue semblent me connaître, me saluent, mais je ne les reconnais pas. Mon esprit est comme un livre dont les pages ont été arrachées, une coquille vide habitée par une présence étrangère. Et puis, il y a cette voix. Une voix douce, presque imperceptible, qui murmure dans le silence. Elle me parle de choses que je ne devrais pas connaître, m'incite à des actions étranges, m'entraîne vers des lieux que je ne devrais pas visiter. Parfois, je sens une main invisible se poser sur mon épaule, une pression légère, comme un avertissement. Je suis revenu dans cette pièce de nombreuses fois depuis. J'ai tenté de reproduire le rituel, d'invoquer de nouveau le djinn pour le supplier de me rendre ce qu'il m'avait pris. Mais il ne vient plus. Il ne répond plus. Je suis seul avec cette ombre, cette partie de lui qui s'est incrustée en moi, comme une tumeur maligne. Mon fils est en bonne santé. Il grandit, fort et heureux, et cela devrait me suffire. Pourtant, chaque jour, je m'éloigne un peu plus de lui. Mon amour pour lui est intact, mais il m'apparaît parfois comme un étranger, un être distant que je ne comprends plus tout à fait. Je suis hanté par le souvenir du djinn, par ce pacte que j'ai accepté. Car je sais, au fond de moi, que je n'ai pas simplement sacrifié une partie de ma vie.
J'ai sacrifié mon âme, et maintenant, le djinn et moi ne faisons plus qu'un. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.